Vous avez peut-être vu passer ça cette semaine dans les nouvelles. J'ai trouvé ça bien intéressant. C'est la maison Carpe Diem qui a inauguré cette semaine de nouveaux terrains de pickleball dans l'ancienne église Saint-Sacrement du côté de Trois-Rivières. Je trouve ça tellement original et ça me donne même le goût d'aller peut-être jouer au pickleball. J'ai dit ça à mes deux invités tantôt. Marianne Develuy, qui est la directrice adjointe de la maison Carpe Diem, qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Et également M. François Ricard, vous êtes le développeur, le responsable du projet. Vous vous occupez également du pickleball du côté de la maison Carpe Diem. Premièrement, la maison Carpe Diem, pour les gens qui ne la connaissent pas, c'est une maison qui est là pour soutenir les gens qui souffrent d'Alzheimer, finalement. Oui. Donc, l'organisme Carpe Diem, Centre de ressources Alzheimer, ça existe depuis 1985. Donc, on offre des services à domicile, d'information, du soutien aux proches. La maison d'hébergement existe depuis 1996. Donc, c'est la maison Carpe Diem. Et on habitait avant l'ancien presbytère. Oui. On a construit une nouvelle maison pour accueillir un peu plus de gens. Et en 2021, bien, on a fait l'acquisition de l'église qui était annexée aux installations à la maison existante de la maison Carpe Diem. Parce que là, en 2025, vous avez inauguré aussi de nouveaux locaux, là, il n'y a pas tellement longtemps. Et là, bien, cette église-là, sans doute, bien là, une église, c'est gros, c'est massif, c'est grand également. Vous cherchiez une mission là, pour l'église. Bien, en fait, l'église, on savait... Quand on l'a acheté, en fait, pour être honnête, c'est sûr qu'au niveau du conseil d'administration puis de la vision de Carpe Diem, on ne savait pas trop quoi en faire. Ouais. Par contre, on savait dans quel esprit on voulait le faire. Okay. Déjà, quand on a créé la maison Carpe Diem, qui est dans le quartier Saint-Sacrement, c'est pas pour rien qu'elle est là, cette maison-là non plus. On a une maison, une vraie maison, donc on accueille des gens dans un contexte qui est le contexte d'une vraie vie. Puis l'idée, c'est, le pari, c'est de dire, bien oui, on accueille des gens qui ont des difficultés cognitives, mais qui sont encore capables, quand on les accompagne, d'aller à l'épicerie du coin, de faire des partenariats, puis de visiter l'école d'à côté, d'être actif dans le quartier, d'aller au terrain de balle, tout ça. Donc, tous ces liens-là dans une vraie communauté étaient hyper importants pour nous. Donc, on ne savait pas ce qu'on en ferait de l'Église, mais on savait que cette vision-là, il fallait que le projet de l'Église y adhère aussi. Il y a plusieurs défis dans la transformation, pas la transformation, mais dans la survie d'un bâtiment comme celui-là, puis ça prend des opportunités. Puis l'opportunité, on l'a saisie quand on a rencontré M. François Ricard. Le pickleball existait déjà au sous-sol. Okay. On a des organismes communautaires qui louent, Maison des jeunes, de la distribution alimentaire, tout ça. Donc l'aspect communautaire était bien là, mais l'opportunité qu'on a saisie, c'était la rencontre avec M. Ricard. De faire plusieurs terrains dans l'église même, de tasser tout. Il y en avait déjà deux au sous-sol. Okay. Et puis... c'est fatigant d'avoir un espace vide quand on a besoin de terrain. La demande est très, très forte. Hein? C'est un sport qui est en évolution. Et c'est plus qu'un sport, c'est aussi un loisir. Et c'est une façon de rencontrer des gens. C'est un lieu de rencontre. C'est un lieu de rencontre. C'est un lieu qui devient... On a un salon. Hein? On a gardé un petit salon avec des divans, table de billard, tout ça. Et ce qu'on veut favoriser, c'est vraiment un rassemblement de clientèle. À la limite, le pickleball devient une opportunité pour faire des rassemblements puis des connaissances sociales. C'est souvent, l'Église, c'est un lieu de rassemblement à une certaine époque. Là, ça en est un aussi avec le pickleball. Et c'est vraiment ce qu'on veut préconiser. C'est pas le côté compétitif qu'on vise, c'est le côté récréatif et rassembleur des gens. On a une activité cette fin de semaine-ci pour des gens qui n'ont jamais joué, mais des personnes seules, des couples qui connaissaient personne d'autre pour jouer. Il y a 100 personnes qui nous ont... on peut en garder juste 80 pour le moment, mais on a une centaine d'inscriptions pour cette activité-là. Donc, les gens ne se connaissent pas, ils vont se connaître en fin de semaine après cette première initiation au pickleball, et c'est ce qu'on recherche. Et ces gens-là deviendront autonomes par les groupes qu'on va leur former. Et l'automne prochain, ils pourront poursuivre, puis on va recommencer avec un autre groupe. Et là, les défis que ça a demandé, ça a dû être quelque chose aussi, là, de transformer une église en terrain de pickleball. Ça a dû être quelque chose, parce que là, je voyais, là, vous avez même les fameux confessionnals ont été changés en vestiaire. Parlez-moi un peu là, du changement, de l'aménagement, de tout ça. Bien, premièrement, il faut souligner que ça a été réalisé par une équipe de bénévoles, 24-25 bénévoles. Sinon, le budget n'aurait pas permis de le faire. Et c'est vraiment l'implication de ces gens-là qui sont arrivés puis qui n'ont pas compté leurs heures. Ils étaient là pour se rendre au but. Et c'est ce qui est arrivé. Je peux vous dire que
il y en a une couple là-dedans qui ont passé des vacances des fêtes un peu courtes. Oui, je comprends. Mais il faut dire que vous êtes un expert en terrain sportif, là, parce que je lisais que vous avez aménagé, c'est vous qui êtes derrière le terrain, entre autres des Diablos, de Trois-Rivières. Donc, côté terrain sportif, vous vous connaissiez oui, un petit peu quand même. Oui, j'ai fait une coupe de surface de soccer, de football. Et le lien entre, justement, l'Alzheimer et le pickleball, il est où? Qu'est-ce qu'on pourrait dire là-dessus? Parce qu'il y en a un, c'est sûr. Bien, il y en a un, c'est sûr, parce que l'idée, en fait, comme personne vieillissante, avec ou sans difficulté cognitive, bien, il faut se garder en forme. Plus on fait les choses, plus on est actif. Mais jouer au pickleball, ça veut dire s'habiller, ça veut dire rencontrer des gens, ça veut dire parler, discuter, ça veut dire avoir des liens sociaux avec différentes personnes intergénérationnelles aussi. Puis le lien avec les gens, bien, c'est que Carpe Diem, les gens qui vivent à Carpe Diem sont partie prenante de ce projet-là. Des fois, il y a du pickleball, les gens jouent, les gens ont des plages horaires qui sont réservées, donc on y va avec l'équipe pour garder les gens en forme. Puis on se dit, bien, ce qui fait du sens dans tout ça, c'est que, je ne sais pas, il y a peut-être 400 joueurs aujourd'hui qui fréquentent l'Église de façon hebdomadaire. Bien, ce sont des gens qui, un jour, vont vieillir. Puis il y aura nécessairement des gens parmi ceux-là qui vont développer aussi des difficultés cognitives. Puis quand on a déjà pratiqué le sport, quand on est déjà habile, bien, c'est des choses qu'on peut continuer de poursuivre puis qui sont bons, oui, au niveau physique, mais au niveau de toutes les fonctions cognitives, comme je vous disais un petit peu plus tôt. Donc, c'est ça aussi, l'idée de ne pas être exclu puis de mailler tout ce monde-là. L'ancien bâtiment de l'Église, présentement, il sert à ça. Puis ça, c'est quand même une fierté. C'est un beau projet. Bravo à vous, vraiment. Bravo. Puis ceux qui veulent s'initier, bien, on se met sur la liste et puis on peut aller jouer au pickleball. Sur notre page Facebook, toute l'information. Tout est là. Bien, merci à vous d'avoir été avec nous aujourd'hui. Bravo pour ce beau projet-là, à toute votre équipe. Et salutations, oui, à toute l'équipe de la Maison Carpe Diem, la Fondation, tout le kit. C'est un beau travail que vous faites. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ça nous fait plaisir. Un grand merci.